18h, l'heure de votre journal 100% Vendée. Bonsoir et merci d'être avec nous dans cette édition du mardi 18 juillet. Voici le sommaire. La Vendée épinglée par la Cour des comptes pour sa gestion de l'eau. Des conflits d'usage touristique et agricole mettent la pression sur la quantité d'usage. Nous décrypterons le rapport de la Chambre régionale des comptes. Mais du rythme dans ton quartier, l'animation gratuite autour de la culture créole fait vibrer Fontenay-le-Comte. Ces ateliers s'adressent aux habitants des quartiers prioritaire des Moulins, de la Pommeraye, de la Sablière et du quartier des Loges. Enfin, nous finirons ce journal avec une course de baignoire. L'événement complètement loufoque est organisé à l'occasion de la fête de l'huître à la Bardemont. Au Sables d'Olonne, les renforts de sécurité sont arrivés avec 8 jours de retard relatifs aux émeutes qui ont mobilisé les forces de l'ordre sur d'autres points névralgiques de la France. Le dispositif était présenté ce lundi soir par le préfet de la Vendée. 245 personnels supplémentaires sont donc activés sur le secteur, 155 gendarmes, 60 CRS et 30 policiers dont 11 nageurs sauveteurs. La confirmation de ces renforts n'a été effectuée que la fin du mois de juin. On est sur le même niveau que l'année dernière. Donc on avait, bien sûr, l'année dernière, on avait déployé le même dispositif et on avait fait un retour d'expérience qui a prouvé que notre dispositif était parfaitement adapté. Donc on a obtenu le même niveau d'effectif que l'année dernière. Et j'y ajoute aussi les patrouilles sentinelles, mais qui ont un rôle là plus de dissuasion. Quand les CRS, les renforts sont là, et sur la plage et à terre, c'est pas la même chose. Et donc effectivement, je dors mieux la nuit quand j'ai 80 personnes supplémentaires pour garantir la sécurité des 250 000 personnes par jour qui sont au Sables d'Olonne l'été. C'est tous les ans une demande pressante, répétée, continue, du mois de septembre jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire que je ne lâche pas le ministre de l'Intérieur, je ne lâche pas le préfet de la Vendée pour obtenir enfin la signature, la confirmation de la vue des renforts mobiles, qu'ils soient des gendarmes mobiles ou des CRS, parce qu'ici on est en zone police. Et effectivement, jusqu'au dernier moment, on espère, mais on ne le sait pas, parce que la décision se prend vraiment à la dernière minute. Et donc effectivement, si on relâchait un petit peu notre motivation, on aurait vraiment un risque de ne pas les avoir. Et j'ai déjà vécu des étés sans renfort et je ne veux pas en revivre. Et des militaires de l'opération Sentinelle sont aussi déployés sur le littoral vendéen depuis le 1er juillet. Cela rentre dans le cadre de la prévention terroriste. Le Canada continue à faire face à de nombreux et gigantesques feux de forêt, notamment dans la province du Québec. Les autorités locales ont demandé une relève de l'appui français déjà engagé depuis le 8 juin 2023. Un Vendéen s'est porté volontaire. Pour cela, l'adjudant Damien Vigourou du Centre d'incendie et de secours de Pouzauges rejoindra le pays à la feuille d'érable ce mercredi. La date prévisionnelle de retour est fixée au 10 août. La gestion de l'eau n'est pas adaptée à la raréfaction de la ressource. C'est le bilan sans appel de la Cour des comptes. Le rapport de la gestion de l'eau en Pays de la Loire vient de paraître et il ne fait pas l'éloge du modèle vendéen. Traditionnellement rechargé en hiver, les nappes phréatiques se dégradent en raison des sécheresses et c'est aux collectivités locales de s'adapter. Les détails avec Grégoire de Châtillon. Un rapport qui met le doigt là où ça fait mal. En effet, avec des températures plus chaudes et des sécheresses plus longues, sans surprise, l'eau se raréfie. Mais le rapport de la Chambre régionale des comptes Pays de la Loire va plus loin et pointe du doigt certains conflits d'usage de l'eau dans notre région. Je citerai 3 conflits. Conflit entre l'eau potable et l'eau prélevée pour l'agriculture. Ensuite, dans la catégorie de l'eau potable, conflit possible entre les usagers, c'est-à-dire vous et moi, et l'industrie alimentaire, par exemple, ou les activités d'énergie, de production d'énergie. Et enfin, 3e conflit, c'est entre la quantité d'eau et la restitution de cette eau au milieu naturel, puisque le milieu naturel a besoin d'eau pour se régénérer. La Vendée est particulièrement concernée par ces conflits d'usage de l'eau. Le département est à la fois très touristique et l'agriculture y est très importante, tout comme l'industrie agroalimentaire. Un effort est à faire concernant une juste répartition. Plus d'usagers, plus de besoins, donc c'est forcément de l'économie, puisqu'on ne peut pas créer de l'eau
Et pour inciter à l'économie, il faut peut-être avoir une tarification qui soit incitative à l'économie, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Le sujet de la tarification progressive de l'eau serait à l'agenda du gouvernement en attendant, comme le souligne ce rapport, la pression sur la quantité de la ressource est la première cause de la dégradation de la qualité de l'eau en Vendée. L'eau se raréfiant, la concentration des polluants augmente. Et la dilution est moindre. Et ces polluants, ce sont des pesticides, ce sont des engrais ou leurs résidus qui, évidemment, ensuite rentrent dans l'eau courante. En conclusion, le rapport de la Chambre des comptes Pays de la Loire recommande une prise de conscience de tous afin de consommer moins d'eau et tenter de trouver un juste équilibre pour préserver notre ressource. Santé, l'application de la loi Rist qui plafonne le salaire des médecins intérimaires continue de bouleverser les services d'urgence. Cette fois-ci, c'est celui de Luçon qui annonce 2 fermetures consécutives, du mercredi 19 juillet 8h30 au jeudi 20 juillet 8h30 et du jeudi 20 juillet 16h30 au vendredi 21 juillet 8h30. Comme toujours, une équipe paramédicale sera présente pour accueillir les patients qui viendraient à se présenter par leurs propres moyens. Et puis même topo pour les urgences de Montaigu où vous trouverez porte close du vendredi 21 juillet 20h au lundi 24 juillet 8h30. Ateliers musicaux, percussions, chants ou encore contes créoles. Fontenay-le-Comte a vibré aux sonorités caribéennes avec l'association Carimambelle. Des animations gratuites proposées dans le cadre du contrat de ville pour faire découvrir à la population les différentes cultures du monde. Rencontre que nous avons suivie au cœur de la cité des Moulins-Lio sur l'esplanade du quartier. Un sujet de Cyril Guillet. Wadou badou, marché sizifé, mout sans mêler, encore, mout sans mêler. Depuis quelques jours, les rythmes créoles résonnent sur l'esplanade des Moulins-Lio. La population était invitée à découvrir cette culture venue des îles, notamment de la Guadeloupe, à travers des ateliers de percussion et de contes. Les contes font partie vraiment de la culture orale et ce qui est important aussi, c'est de continuer à justement partager cette oralité à travers les contes, aussi l'humour, les blagues, ça fait partie des bonnes choses à partager. Aussi des recettes de cuisine. L'amour doux, l'amour belle, l'amour son bitin qui bien. Il faut nous tous connaître ça pour nous vivre bien assis la terre. Issue du métissage, cette culture est née au sein des populations d'origine africaine pendant l'esclavage. Chaque île a développé son identité et sa culture, et ces rencontres sont l'occasion de les découvrir et de les partager. C'est pour vraiment promouvoir les différentes langues créoles et que chacun puisse avoir envie aussi de rencontrer l'autre. Super agréable, super moment à passer, c'était très bien. Et j'aime bien les musiques créoles. Tout de suite quand on l'entend, ça donne envie de danser. Ce qui m'a plu, c'était le chant. J'ai trouvé ça très bien. Parallèlement aux contes et aux chants, des ateliers de percussion ont été donnés par Nicolas Noyon. Un style musical engagé, emblématique de cette culture liée aux luttes pour la liberté. Ce sont des instruments qu'on appelle des cas de la Guadeloupe. Ce sont des tambours cas qui dans la musique qui s'appelle le gros cas, donc les gros tambours. La première qualité, je pense que c'est d'aimer ça, de vouloir en jouer et bon, il ne faut pas se limiter. Ces ateliers seront proposés sur d'autres quartiers comme à la Pommeraye du 11 au 28 octobre, puis du 21 février au 16 mars rue des Loges, entre autres. Allez, on passe à présent à une course de baignoires. Vous avez bien entendu. Alors bien sûr, elles sont un peu bricolées pour flotter. Pour ramer, ce sont des planches à découper. L'événement insolite se déroulait plage de Fromentine à la Barre-de-Mont à l'occasion de la fête de l'huître. Une animation emplie de bonne humeur que nous fait découvrir Alexandre Debray. Fromentine, est-ce que ça va ? Une course déguisée et complètement allumée à la Barre-de-Mont. Ces marins d'eau douce sont venus se frotter à une compétition de bateaux pas comme les autres. Allez, on y va, chacun devant vos baignoires. Une personne va chercher 4 pagaies. Vous ramenez les pagaies, vous montez dans la baignoire.
Vous partez, première quille, rouge là-bas, deuxième, droite, et vous revenez. Les 4 premiers sont qualifiés. Au départ, ils sont une vingtaine répartis dans des équipages de 2 navigateurs. Une régate organisée pour la fête de l'huître, un événement annuel mené par les commerçants et artisans de Fromentine-la-Bardemont. Les professionnels voulaient faire vivre la commune pendant l'été. C'est super, Fromentine c'est rempli, on est content, plus d'embarcations que l'année dernière. Et d'année en année, je pense que c'est un succès, c'est génial. Après, regarde, tout le monde s'éclate. Beaucoup de touristes venant des campings alentours, mais aussi des Vendéens curieux de cet événement insolite. C'est de les voir finalement, oui, voilà, progresser dans l'eau comme ça. En fait, c'est déjà bon, c'est déguisé, c'est bon enfant, ça change du commun, c'est en mer, donc voilà, hein, c'est vraiment dans le cadre aussi qui fait que c'est très amusant. Ils sont bien partis. Ici, pas de risque de naufrage, les participants au pied s'ils tombent de leur radeau de fortune. Ça fait bizarre, quand t'es dans la baignoire, tu te dis c'est mort, ça va couler direct. Et puis finalement, à 2, on tient dedans, hein, pourtant on était à 180, je pense, à peu près dans la baignoire. On ne l'a pas retourné, c'est ce qu'on voulait. On était là pour le plaisir, pour passer une bonne journée. Voilà, on n'a pas gagné sur la course, mais on espère gagner. Mais on a quand même bu notre notre verre aussi, on a bu notre verre. Hein. J'ai pagayé, essayé. Elle a bien participé et puis vivement la 3e manche l'année prochaine. Après une journée à pagayer, les concurrents ont pu compter sur une éclate de moules dans la soirée, histoire de parler stratégie et peut-être prendre sa revanche lors d'une 3e édition. Il ne reste plus qu'à tester l'an prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité de 7h à 9h dans votre matinale. D'ici là, passez une belle soirée sur TV Vendée.